Au sommaire de ce journal, la présence croissante des réseaux sociaux dans la vie des populations et leurs inconvénients, éléments à suivre en tout début d'édition. Et puis, célébration du Mardi Gras, période qui précède le carême chrétien, une fête célébrée par les chrétiens maliens, comme vous le verrez dans ce journal. Nous aurons aussi du sport ce soir avec la dernière journée de la 3e édition du tournoi international des étoiles du Mandé qui a vu la victoire de l'étoile du Mandé du Mali. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal pour vous informer. Comme annoncé tantôt dans les titres, les réseaux sociaux se sont développés avec le temps et ont réussi à occuper une place importante dans le quotidien de la population. Ils nous permettent d'échanger, de communiquer et même s'informer sans se déplacer. Cependant, il est important de souligner qu'au-delà de ces avantages, les réseaux sociaux ont de nombreux inconvénients sur la vie de son utilisateur. Quels sont ces inconvénients? La réponse dans cet élément de Mou Diakité. Considéré comme un service permettant de regrouper diverses personnes dans le domaine de la technologie, les réseaux sociaux sont des sites Internet aux usagers et aux internautes de créer une page, d'échanger des informations, des photos et des vidéos avec une communauté d'amis. Cette communauté est virtuelle, même si elle peut être rencontrée dans la réalité. De nos jours, l'utilisation des réseaux sociaux prend de l'ampleur, mais cependant, il faut signaler qu'ils ont aussi des inconvénients. De ces faits, beaucoup de citoyens ont donné les avantages ainsi que les impacts des réseaux sociaux dans la société. Bon, en fait, les réseaux sociaux ne bolo avantage follow ça permet de... Les réseaux sociaux ont en premier lieu comme avantage de partager des informations, des publications et d'autres choses. Tu peux recevoir toutes les informations du monde entier en étant sur place grâce aux réseaux sociaux. Car les gens n'ont plus le courage de suivre le journal à la télé. Maintenant, avec la nouvelle technologie, les gens ont des téléphones. Donc sur les réseaux sociaux, tu peux facilement recevoir des formations et des informations sans même te déplacer et à tout moment. Bon, comme impact, il y a de ces personnes qui publient des fausses informations, des photos et vidéos qui ne sont pas bonnes à voir. Je pense que ces personnes n'ont pas compris les réseaux sociaux. C'est pour s'informer, faire des publications et de la vente. Les gagnants informés, qu'à publier sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, en tous les cas, depuis qu'ils sont au Mali, ils nous permettent d'avoir l'information au jour le jour. C'est-à-dire dès qu'il y a quelque chose qui se passe en Chine, on l'a tout de suite. Donc ça nous permet d'être connectés et puis d'avoir l'information qu'il faut. Les inconvénients, c'est qu'il y a beaucoup de fausses informations. Ils donnent beaucoup de mauvaises informations. Il y a beaucoup d'informations qu'on ne peut pas vérifier, qui sont d'ailleurs fausses. Et il faut faire la part des choses pour savoir les bons du mauvais. Et comme on dit, il faut séparer les bons grés des livrets. Il faut savoir le faire. Mais bon, on essaie quand même d'avoir la meilleure information. Bon, tout dépend de l'être humain parce que tout dépend de la volonté, quoi. Ça dépend de la volonté de la personne pour les inconvénients. Sinon, les avantages, ça facilite beaucoup la communication entre nous. On peut traiter des marchés, tout. Après, quand on parle des inconvénients, là, ça vient au fond de lui-même. Donc, quand tu n'es pas honnête avec toi-même, donc tu te trompes. À noter que grâce aux réseaux sociaux, l'homme peut s'informer, même voir se former sans se déplacer et sans même payer un centime. Même si parfois on retrouve de fausses informations venant de personnes mal intentionnées.
Après l'incendie survenu sur le site d'accueil des réfugiés de Faladjer le 21 février dernier, incendie qui a causé des dégâts sur les installations de l'EDM, créant ainsi des dysfonctionnements dans la distribution de l'énergie du Mali, s'est rendu sur place pour constater les travaux d'entretien effectués à la fin de la visite. Les responsables sur place ont répondu à nos questions. On les écoute. Le lundi 21 février, aux environs de 18h33, nous avons eu un incident majeur sur notre réseau. En fait, on a observé un déclenchement des disjoncteurs 150 000 volts du départ Sirakuro et du départ Kodjalani au poste haute tension de Kalabankoro. Donc, ce déclenchement a entraîné un arrêt en cascade de toutes les centrales du parc de EDM. Et ça a provoqué un manque général de tension, c'est-à-dire une coupure générale de l'électricité dans la ville de Bamako, Koulikoro, Kati, Sélengue, Yanfolila ou les Sebougou. Alors, cet incident de déclenchement a été provoqué par un incendie qui est survenu ici sur le lieu même où nous sommes, sous la ligne 150 kV qui relie le poste de Kalabankoro au poste de Sirakoro. L'incendie s'est produit dans l'emprise même de la ligne. Comme conséquence, il y a eu la fusion d'un câble de la ligne haute tension et qui est tombé. C'est ce qui a quand même entraîné un manque de production. Cette ligne-là relie, comme je l'ai dit tantôt, relie les postes de Kalabankoro au poste de Sirakoro. L'énergie produite par les centrales de Manantali, de Felou, de la centrale Albatros de Caille et de la centrale solaire Akio de Kita, toute cette énergie transite de côté ouest du Mali vers le poste de Kodjalani. À partir du poste de Kodjalani, il y a une grande partie de cette énergie qui est donc transitée par la ligne qui a été affectée, c'est-à-dire rendue indisponible par la rupture de conducteur, via le poste de Kalaban et qui va vers le poste de Sirakoro. Là, on a l'énergie de Sélengue qui arrive aussi et qui alimente en fait les postes qui alimentent le côté est de la ville de Bamako, c'est-à-dire les postes de Balengue, Sochiba, Balkou et Koulikoro. Donc du coup, l'indisponibilité de cette ligne-là fait une interruption, une séparation de ce côté du réseau avec la partie du réseau qui est reliée au poste de Kodjalani. Donc c'est ce qui a entraîné le manque général de tension. Donc il a fallu une reconfiguration du réseau pour pouvoir faire la reprise de service. Alors, les actions menées, comme vous voyez, sous la ligne, il a fallu d'abord dégager pour que les gens puissent travailler, libérer l'emprise pour que les gens puissent travailler. Donc du lundi, c'était la nuit. Le mardi, les gens ont passé toute la journée à préparer le chantier, c'est-à-dire à libérer l'emprise pour qu'on puisse travailler. Et en moins de 72 heures, on a pu rétablir l'électricité. Nous restons toujours en société. Après de longs mois d'attente, les policiers maliens voient maintenant le bout du tunnel. En effet, la bonne nouvelle leur a été donnée en fin de semaine dernière sur la construction très prochaine de 1000 logements sur les 2000 prévus à leur profit. Une action qui viendra soulager nos garants de la sécurité pour le bien-être de leur famille. Les détails dans ce commentaire de Cheikh Koulibaly.
Ce projet qui serait réalisé sur son site de 37 hectares de Djalakourou est destiné aux fonctionnaires policiers de la République du Mali avec les grands patriotes et opérateurs immobiliers Oumar Diawara. Selon M. Diawara, les délais pour la fin des travaux de construction des logements en bail est prévu pour 18 mois à compter du mois d'avril 2022. La durée du bail pour les bénéficiaires est étalée sur 20 ans. Le coût d'investissement du projet est estimé à 16 milliards de francs CFA. L'exécution des travaux qui seront confiés aux entreprises locales sur 18 mois va contribuer à créer des opportunités d'emploi locaux pour environ 40 000 personnes, a assuré M. Oumar Diawara. Le projet intitulé Un policier, un toit à l'initiative des hautes autorités actuelles de la transition, dont la première pierre a été posée le 9 juillet 2021 par le ministre Daouda Ali Mohamedine en charge de la sécurité et de la protection civile, répond aux besoins réels incessants des fonctionnaires policiers qui ne disposent pas de leur propre maison et subissent parfois endroits et des fois toutes sortes de difficultés, allant souvent jusqu'à humiliation par les déguerpissements dus au simple fait que les maisons où ils habitent ne leur appartiennent pas. Avec ces projets, Un policier, un toit, nous sommes en mesure d'affirmer qu'il y a désormais au Mali un début de solution au problème de logement des policiers dans le respect de leurs droits et des intérêts de l'État. Zoom sur le Mali, c'est le décryptage de l'actualité à l'intérieur de notre pays en bref et en images, et c'est signé Kandia Traoré. Zoom sur le Mali. À Sikasso, plus précisément à Koutchala, 70 enseignants de la 3e année fondamentale ont bouclé le samedi dernier, 26 février 2022, une formation de 2 jours sur la didactique des disciplines, notamment la dictée préparée à Koutchala. Cette session a permis de renforcer la capacité des participants. L'activité a été organisée par l'intercollectivité Miankala Kafou. Elle est financée par le programme d'appui à la décentralisation de l'éducation. Des Sikasso, nous irons à Mopti, plus précisément à Bankas. Des femmes de Bankas ont battu le pavé ce dimanche 27 février 2022 pour réclamer la libération des passagers enlevés le 10 novembre 2021 sur la route RN15 entre Bankas et Bandiaka. La marche est partie de la place publique pour faire le tour de la ville. La mobilisation a pris fin vers 11 h par la remise d'une déclaration aux autorités locales. Et enfin, dans la région de Ménaka, 5 forêts ont été tués et plusieurs autres blessés suite à l'attaque de leurs véhicules par des hommes armés ce dimanche 27 février 2022. L'attaque s'est déroulée vers Anderaboukane, dans la région de Ménaka. Selon des témoignages, les véhicules des forêts se rendaient à la fois dans Nouzagrène, à 75 km de Ménaka, quand ils ont été pris à partie par les assaillants. C'est tout pour Zoom d'aujourd'hui. De l'intérieur de notre pays, nous mettons le cap sur hors de nos frontières pour voir ce qui y marque également l'essentiel de l'actualité. C'est dans la page internationale et c'est signé Penda Sidibé. Au Burkina Faso, après plusieurs heures de discussion, les 350 délégués ont adopté la charte de la transition qui a été ensuite signée par le président. Les participants ont décidé d'une durée de 3 ans pour la transition avant des élections, alors que la commission technique avait proposé 30 mois. L'Union africaine dénonce le traitement raciste dont sont victimes les Africains en Ukraine. Les témoignages se multiplient montrant des gens maltraités par des agents de sécurité, notamment empêchés de prendre place dans les trains ou des bus rejoignant les frontières. D'autres Africains se voient bloqués au passage de frontières, surtout avec la Pologne. Nouveau massacre dans l'est de la République démocratique du Congo, malgré 3 mois d'opération face aux ADF. Le 30 novembre 2021, les soldats ougandais entraient en République démocratique du Congo pour traquer avec l'aide de l'armée congolaise les ADF. Ce groupe armé d'origine ougandaise est le plus meurtrier dans l'est de la RDC. Malgré ces opérations, les massacres continuent. Le dernier en date est celui de Kikura, une localité congolaise à la frontière avec l'Ouganda. Dans la nuit de dimanche à lundi, des hommes armés sont entrés dans ce village. Au moins 20 personnes ont été tuées, la plupart à l'arme blanche. 6 maisons ont été brûlées et 3 adolescents ont été kidnappés, dont 2 garçons et une fille. Ce mode opératoire brutal rappelle celui des ADF. Et enfin aux Comores, l'invitation au dialogue national n'a pas complètement conquis l'opposition.
Les 3 plus importants partis ont décidé de la décliner, convaincus qu'il ne s'agit là que d'une posture du président Azali Assoumani, qui finalement a déjà prévu l'issue des débats. Difficile pour les autres de se mettre d'accord entre eux sur tous les points, mais la rencontre reste nécessaire pour tenter d'apaiser les tensions politiques. Retour chez nous au Mali pour parler de religion et plus précisément de la célébration du Mardi Gras. Le Mardi Gras est une période festive qui marque la fin de la semaine des 7 jours gras. Il est suivi par le mercredi des cendres et le carême pendant lequel les chrétiens sont invités à manger léger en s'abstenant de viande. Cette période a été célébrée ces jours au Mali et c'est avec Julien Diakité que l'on voit tout cela. Si la tradition est bien observée en Occident, les Africains ne sont pas encore trop versés dans cette fête, connaissent plutôt que par le nom dans la mesure où il précède le mercredi des cendres. Avait été récupéré par la chrétienté pour marquer l'entrée en carême, période de jeûne et de prière qui commémore les 40 jours du désert. Avant l'austérité du carême, la Mardi Gras permet la joie et l'abondance. Ce mardi est appelé gras, en référence aux aliments considérés comme riches dont on se prive pendant le carême. Viande. Mardi Gras précède ainsi le mercredi des cendres qui introduit dans le temps très fort de carême, autrefois appelé jour charnel. Le Mardi Gras est suivi par le mercredi des cendres ou le carême où les chrétiens sont invités à manger maigre en s'abstenant de viande. Elle se situe donc juste avant la période de jeûne, c'est-à-dire, selon l'expression ancienne, avant le carême entrant ou le carême prénant. Les 7 jours gras se terminent en apothéose par le Mardi Gras et sont l'occasion d'un défoulement collectif. L'esprit de jeûne et d'abstinence qui s'annonce est momentané, mis entre parenthèses entre le carnaval. La date de Mardi Gras est mobile par rapport au calendrier grégorien, calendrier usuel qui suit le mouvement du soleil et les saisons. Elle est associée à la date de Pâques, située le premier dimanche qui suit la pleine lune après le 21 mars, toujours comprise entre le 22 mars et le 25 avril. Ainsi, le Mardi Gras est toujours fixé entre le 3 février et le 9 mars, soit juste avant la période de carême, c'est-à-dire 41 jours plus 6 dimanches, soit finalement 47 jours avant Pâques. Les festivités associées au carnaval précèdent dans la tradition chrétienne l'entrée dans le carême pendant lequel le chrétien mange maigre, en s'abstenant notamment de viande ou de mets recherchés. Le jour du mercredi des cendres, marquant l'entrée du carême. L'abstinence, ne pas manger de la viande, est alors réservée tous les vendredis de l'année avec une attention particulière les vendredis de carême. Les enfants se déguisent et ou demandent aux voisins dans les villages des œufs, du sucre, de la farine, etc. pour confectionner des gâteaux ou des crêpes qui sont mangées en fin d'après-midi. Du sport pour réformer ce journal pour le compte de la 3e édition du tournoi international du Mandé TIFEM. L'hôte de la compétition, à savoir l'étoile du Mandé, s'est adjugé le trophée à l'issue des 4 jours de tournoi. Amadou Kouyaté et Kayatou Bakayoko nous font le compte rendu de cette dernière journée décisive au centre d'entraînement Amadaoura Badjougou Djoliba. Ensuite, la finale de la 3e édition du tournoi international de football TIFEM 2022 a connu son épilogue au centre d'entraînement d'Amadoura de Badjougou Nafadji. L'événement était présidé par le secrétaire général de la Fédération malienne de football, Ibrahim Traoré, en présence de plusieurs personnalités et des recruteurs venus des pays d'Europe. Cette finale mettait aux prises l'étoile du Mandé habillé en noir contre le Sporting des Cascades du Burkina Faso habillé en vert clair. La rencontre a tenu toutes ses promesses avec des qualités technico-tactiques et ainsi que les engagements de déformation. Mais au terme de ce duel, c'est le jeune du technicien Dema Traoré qui s'impose par le score de 2-0 sur l'œuvre de Ahmed Kilala Djomandé et Douka Fofana. Je suis affronté avec d'autres équipes. Nous remercions d'abord l'organisateur. Et bon, ce tournoi va nous permettre aussi de rentrer encore travailler. Ce qu'on a vu ici, c'est qu'on a vu des talents dans les équipes. Donc, je suis très content, même si bon, c'est la loi du football qui est interdit.
Félicitations au Niger. Comme je disais ce matin, quand on a un buteur de 5 jours qu'on avait, qui sont titulaires, qui vont partir bientôt, qui n'ont pas pris part à ce tournoi, ça faisait beaucoup réfléchir. Je pense qu'on finit avec les enfants que nous avons, avec les équipes qu'on a vues, on s'est dit que si on continue à poser, on peut avoir quelque chose. Je pense qu'au final, et le Mali, je pense qu'on a vu une équipe du Burkina très compacte, très physique et très disciplinée tactiquement. Je pense qu'on a eu à faire deux belles rencontres, que ce soit hier et aujourd'hui. Ce sont des rencontres qui se sont dessinées, je pense, sur le fil du temps, la dernière minute. Ça veut dire que on a joué avec de bonnes équipes, mais au finish, on a été bon. C'est une grosse fierté, surtout que quand on a des équipes qui viennent des pays frères, le Burkina, la Guinée, des pays avec qui nous vivons, nous partageons la même culture, nous nous frottons tous les jours. Je pense que c'est une forte satisfaction. Ça veut dire que ce même peuple dont nous aspirons a des talents à tous les niveaux. Rappelons que les 8 équipes participantes ont tous eu un trophée. Le meilleur joueur est revenu à Mafa Keita de l'Étoile du Mandé, le meilleur buteur Adamando de Tenenko et le meilleur gardien Ishaka Keita de l'Étoile du Mandé. Vivement à la 4e édition. Et voilà, c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. J'ai été heureux de vous la présenter. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée à tous. Bonsoir.